Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Degustavox. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des herbes aromatiques en cuisine. Vous vous demandez comment ajouter de la fraîcheur et de la complexité à vos plats sans pour autant passer des heures en cuisine? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Que ce soit pour relever des sauces, parfumer une viande ou même ajouter une touche surprenante à un dessert, ces aromates peuvent complètement transformer vos recettes. Alors découvrons les 10 herbes aromatiques que vous devriez toujours avoir dans vos placards. Et c'est parti! On commence avec une herbe qu'on connaît tous, le persil. C'est vraiment l'un des incontournables en cuisine, grâce à son goût frais et un peu poivré et sa jolie couleur verte. Ce qui est super avec le persil, c'est qu'on peut l'utiliser partout, dans les salades, les pommes de terre, les sauces ou même les salades comme le taboulé. En plus, il est rempli de vitamines et d'antioxydants, donc non seulement il apporte du goût, mais il est aussi bon pour la santé. Alors n'hésitez pas à en ajouter une pincée à vos plats, ça change tout. Deuxième herbe aromatique, la ciboulette. Avec son goût subtil d'oignon légèrement sucré, elle relève les plats sans trop être envahissante. Elle est parfaite dans une omelette ou une vinaigrette légère pour vos salades, mais aussi vous pouvez l'ajouter à une sauce de fromage blanc ou du fromage. Vous pouvez l'acheter fraîche, mais aussi la faire pousser chez vous car elle est facile à cultiver et pousse toute l'année. Passons maintenant à l'estragon. C'est une herbe qui a un goût assez unique, un peu anisé, qui rappelle celui du réglisse ou du fenouil. Vous l'avez déjà sûrement goûté dans la fameuse sauce béarnaise, mais il se marie aussi très bien avec les plats de poisson, des volailles ou dans des marinades. En plus, il aide aussi à la digestion, donc c'est l'allié parfait à intégrer dans votre alimentation. Nous avons ensuite la coriandre. C'est souvent une herbe qui divise. Soit on l'adore, soit on la déteste. Si vous aimez son goût frais et citronné, vous allez adorer l'ajouter à des plats comme des currys, des soupes vietnamiennes ou encore même des dips comme le guacamole. Si la coriandre vous rappelle le goût du savon, sachez que c'est parce que vous faites partie des 10% de la population qui a un gène qui modifie son goût. Alors, team coriandre ou pas? Dites-moi en commentaire. Passons maintenant à l'herbe méditerranéenne par excellence, le basilic. Son goût frais est légèrement sucré et parfait avec des tomates et de la mozzarella ou même dans un pesto maison. Il se marie aussi très bien avec les volailles ou le poisson. Pour des recettes plus originales, vous pouvez le combiner avec du citron dans vos desserts ou de la pomme dans vos smoothies. Petite anecdote marrante, traditionnellement, les Italiens associaient le basilic à l'amour et l'offraient aux femmes pour flirter. La menthe, c'est la plante qui rafraîchit et apporte de la légèreté à n'importe quel plat. On l'utilise beaucoup dans les boissons comme le mojito, le thé à la menthe ou la limonade, mais même dans les desserts au chocolat, elle ajoute cette touche vivifiante qui fait toute la différence. L'autre avantage, c'est qu'elle pousse très facilement, même en pot, comme celui-ci. Donc, si vous souhaitez cultiver une herbe aromatique dans votre cuisine, choisissez la menthe. Septième herbe aromatique, le thym, qui est un autre grand classique de la cuisine méditerranéenne. Il a un goût un peu terreux et légèrement citronné. Il diffuse tout son arôme dans les cuissons longues, il est donc idéal pour les plats mijotés comme les ragoûts ou les sauces tomates. Vous pouvez également l'utiliser pour infuser votre huile d'olive par exemple. Pour finir, petite astuce pour l'hiver, infusez-le avec un peu de citron et du miel pour soulager les maux de gorge et la toux. Le romarin, quant à lui, a un goût résineux et boisé qui se marie super bien avec des viandes rôties comme l'agneau ou le poulet, mais aussi avec des légumes comme les pommes de terre. C'est une herbe qui supporte bien la cuisson longue, donc n'hésitez surtout pas à l'ajouter à vos plats au four. En plus, il a des propriétés antioxydantes, donc il est aussi bon pour vous. L'aneth, c'est une herbe fine qu'on retrouve beaucoup dans la cuisine scandinave et grecque. Elle a un goût anisé similaire à l'estragon, mais acre et plus citronné. Vous pouvez l'utiliser pour accompagner des poissons comme le saumon ou pour des sauces à base de yaourt. Et si vous aimez les cornichons, sachez que l'aneth est souvent utilisée pour les aromatiser. Et pour finir, l'origan. C'est une herbe que l'on retrouve beaucoup dans la cuisine italienne et grecque. Il a un goût robuste et un peu amer et il est indispensable pour relever les pizzas, les sauces tomates ou même les marinades de viande. En plus, il contient plus d'antioxydants que certains fruits et légumes, qui l'eût cru, donc n'hésitez pas à l'utiliser régulièrement dans vos recettes. Avant de conclure cette vidéo, voici quelques astuces pour bien utiliser et conserver vos herbes. Première astuce, choisissez-les plutôt fraîches car elles ont une saveur plus intense, mais si vous pouvez toujours avoir quelques herbes sèches en réserve. Pour les garder fraîches plus longtemps, vous pouvez les envelopper dans un papier humide et les mettre au frigo. Et pour les conserver pendant plusieurs mois, vous pouvez même les congeler ou bien les sécher à l'air libre. Et enfin, une petite astuce pour la cuisson. La plupart des herbes doivent être ajoutées en fin de cuisson pour ne pas perdre de leur vivacité. Mais certaines, comme le thym ou le romarin, sont parfaites pour les cuissons longues car elles diffusent leur arôme progressivement. Pour en savoir plus, je vous invite à lire notre article de blog dédié aux herbes aromatiques. Vous trouverez le lien dans la barre de description de la vidéo.
Avec ces astuces, vous êtes sûr de réussir à rehausser le goût de tous vos plats et épater vos invités. Et voilà, maintenant que vous connaissez les 10 herbes aromatiques indispensables en cuisine et comment les utiliser, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à expérimenter avec vos recettes pour créer de nouvelles combinaisons et de saveurs et à partager vos astuces et herbes aromatiques préférées en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Degustabox pour encore plus de conseils et d'idées gourmandes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles découvertes.